Excel n'est pas seulement un tableur, il peut être également utilisé pour créer et gérer des bases de données. Pour utiliser Excel comme base de données, il suffit de respecter quelques critères lors de la saisie des données. Commencez par saisir la table suivante. Pour le salaire, choisissez le type monétaire avec 2 décimales. Sauvegardez cette table pour pouvoir l'utiliser dans la suite du cours. Pour appliquer le style monétaire, il suffit de sélectionner la colonne concernée et choisir le menu « Format de la cellule » et appliquer le style monétaire voulu avec le nombre de décimales voulu. Le tri des données fait partie intégrante de l'analyse des données. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin de trier une liste de noms dans l'ordre alphabétique, de compiler une liste de niveaux d'inventaire de produits allant du plus élevé au moins élevé. Le tri de données vous permet de visualiser rapidement vos données, d'organiser et de rechercher des données précises et, à terme, de prendre des décisions avec plus d'efficacité. Pour trier votre table, sélectionnez votre table et allez vers le menu « Données »,« Filtres ». Des petites flèches vont apparaître sur tous les champs de votre table, qui vous permet de faire le tri, selon l'ordre croissant ou décroissant. Choisissez Filtre numérique pour personnaliser votre filtre. Affichons par exemple que les salaires supérieurs à une valeur, ou encadrés par 2 valeurs. À titre d'exercice, affichez tous les directeurs dont le salaire est supérieur à 9 500. Les filtres élaborés sont le point fort d'Excel. Il s'agit de faire une requête personnalisée avec les opérateurs arithmétiques et logiques, et afficher les résultats de la recherche dans une autre région pour ne pas modifier la table d'origine. On fixe tout d'abord la région dans laquelle nous afficherons les résultats, puis la zone de critères, en copiant le champ voulu, au-dessous duquel on appliquera notre filtre élaboré. Les opérateurs logiques qu'on peut utiliser dans les critères sont supérieur, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et différent. Dans la démonstration qui suit, on va voir comment afficher les salaires supérieurs ou inférieurs à une valeur, et comment combiner de critères. On commence par sélectionner la ligne des champs qu'on copiera au-dessous de notre table, c'est la zone de « Résultats ». On copie aussi le champ qui va servir de critère. Ici c'est le salaire. Dans la zone de critères, en dessous, on met notre critère, en utilisant les opérateurs logiques et arithmétiques. Dans notre cas, on veut afficher que les salaires inférieurs à 5 000. Menu Données, puis l'onglet Avancé, et une boîte de dialogue, dans laquelle vous allez fixer la plage, c'est-à-dire votre table de données. Choisissez « Copier dans un autre emplacement » pour ne pas changer votre table d'origine. Définir la zone de critères, et dans « Copier dans », il s'agit de la zone de résultats, que vous avez déjà préparée. Voilà. On peut choisir un autre critère, par exemple les salaires supérieurs à 6 000. Et on remarque qu'Excel mémorise vos zones de table, de critères et de résultats.
Supposons maintenant qu'on veut afficher les femmes qui ont un salaire inférieur à 6 000. On prépare toutes nos zones de travail, et cette fois, on copie les deux champs nécessaires dans la zone de critères. Dans ce cas, vous en avez deux. Le premier doit contenir la valeur Madame, et le deuxième, les salaires inférieurs à 6 000. À titre d'exercice, essayez d'extraire de la table précédente les dames qui ont un salaire supérieur à 8 000 €.